Voilà, comme d'habitude, on est à la place de la République pour organiser notre rassemblement. Rassemblement pour la consécration de l'état de droit, rassemblement pour la consécration d'une démocratie effective, rassemblement pour la consécration d'une justice indépendante, rassemblement pour la consécration d'un état de droit, rassemblement pour un changement radical et pacifique en Algérie, rassemblement pour mettre fin à la junte, au régime totalitaire et à une junte militaire violente qui impose des marionnettes du régime totalitaire. Donc, comme la marionnette Boukis, pratiquement rien qui était là que pour faire la propagande d'une junte militaire. Donc on a l'habitude de voir des gens qui acceptent de devenir des esclaves d'un régime totalitaire, qui travaillent avec Macron, et qui, avec leur propagande, essayent de manipuler les deux peuples. En même temps, le peuple en France, parce que Macron est en difficulté, parce qu'il y a des militants, il y a des organisations politiques qui demandent son départ, et il y a des députés qui demandent son départ, donc il est en difficulté. Il a besoin d'une propagande et il a besoin d'avoir au sein de son gouvernement des racistes comme Retailleau, des racistes comme Valls, des racistes comme le ministre de la Justice, donc Moussa Darmanin. Donc il a besoin de ça, il ne peut pas survivre sans ça. Donc, et en même temps, le régime totalitaire d'Alger a besoin de la propagande pour faire comme s'il y a un ennemi extérieur qui attaque l'Algérie, donc ils vont la protéger. Donc voilà, donc il a formulé ça. Donc puisqu'ils ont le même problème militaire, du côté d'Alger, la junte militaire d'Alger, et également en France, la Macronie qui est rejetée par tous, rejetée par tout le monde, et qui est en difficulté, qui n'arrive plus à gérer les affaires. Donc il va utiliser la propagande pour s'en sortir. Donc, pour justement empêcher le peuple de réfléchir sur plutôt son départ et le départ des gouvernements en partie racistes et fascistes, donc ils essaient d'utiliser la propagande. Donc c'est plus facile, la propagande c'est plus facile que de gérer en fait politiquement un peuple. Il vaut mieux utiliser la propagande fasciste et raciste. Et vous avez vu dans les médias propagande, donc dans les médias propagande, nous avons vu pendant des mois et des mois, le fascisme et le racisme a pris la place. Donc, il a laissé la place en fait à une vision politique, à la réflexion, à un projet politique qui va construire en fait l'avenir du peuple. Non, ils n'ont pas ça, ils ont juste les propagandes, ils ont tellement détruit, ils ont tellement servi la finance broyeuse. Donc maintenant ils ne peuvent plus gratter parce que le peuple et les pauvres, ils ont appauvri le peuple, ils ont détruit tout ce qui est en fait les administrations publiques, ils ont détruit tout. Donc ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent pas, s'ils vont plus loin, ils savent qu'il y aura une révolution qui va les palier tous. Donc, pour rester au pouvoir, la formule est très très compliquée. Et sur le plan géopolitique, un bazar incroyable, ils ont installé un bazar incroyable, les peuples demandent la paix, et eux ils choisissent la guerre. Les peuples demandent le pacifisme, et eux ils utilisent la violence. Comme ils l'ont utilisé contre les gilets jaunes, vous avez vu les gilets jaunes ici en France, et également à Alger, ils ont les mêmes méthodes contre le Irak, qui restera debout. Le Irak restera debout. On est toujours là. Donc, et les gilets jaunes, ils l'ont emprisonné, l'autre ils lui ont arraché l'œil, l'autre ils lui ont arraché le pied et la main. Donc, ces régimes, pour rester au pouvoir, ils sont capables de tout. Et aujourd'hui, l'instrumentalisation de l'extrême droite a danger, qui est extrêmement dangereuse, mais ça ne les dérange pas. Parce que pendant des mois et des mois, ils instrumentalisaient dans tous les médias propagande, tous les fascistes et les racistes
qui répètent à longueur de journée en fait, et qui diffusent en fait leur haine et leur racisme et leur fascisme. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous dénonçons l'assassinat lâche que les médias essaient en fait de cacher. Hein. C'est un assassinat qui est extrêmement grave, hein, parce que quand on assassine quelqu'un parce qu'il pratique sa religion ou il quitte la politique ou quel choix, parce que la liberté de culte est garantie par ce qu'ils disent. Ils instrumentalisent également la laïcité qui, dans le fond, comme ils le disent, hein, parce qu'eux ils instrumentalisent vraiment la laïcité, ils instrumentalisent tellement tout, donc assassiner quelqu'un parce qu'il pratique sa religion dans une mosquée, c'est honteux. Voilà ce qu'a fabriqué, ou dans une église, hein. D'ailleurs c'est pareil, assassiner quelqu'un dans une église parce qu'il pratique sa religion, c'est honteux. C'est honteux. Les gens ont le droit de pratiquer, quelle que soit la religion, Donc, utiliser la violence contre des personnes parce qu'on n'est pas d'accord avec eux politiquement, ou on n'est pas d'accord avec eux sur le plan religieux, ou on n'est pas d'accord avec eux sur le plan philosophique, ou sur le plan politique. Voilà où on est quand on diffuse le racisme et le fascisme sur les médias propagande de Vincent Bolloré, qui est responsable, et de Retailleau, qui est responsable direct. Quand on diffuse le racisme et le fascisme, ça donne ça. Et d'ailleurs, on l'a toujours dit, Hitler a commencé, pas à pas, il a commencé à diffuser le racisme petit à petit, et il a fini par organiser la destruction pure et simple du monde. Parce que le racisme et le fascisme, vous le savez très bien, on n'a pas le droit de jouer, tout simplement parce qu'à un certain moment, il prend l'ampleur. Ces fascistes vont amplifier les discours qui sont diffusés aujourd'hui. Ils ont le droit de le faire. Vous savez, sur CNews, on voit le fascisme et le racisme du matin jusqu'au soir. Et personne n'y touche. C'est-à-dire, les médias de Vincent Bolloré, ils ont le droit, ils ont tous les droits, et même le droit d'amplifier, de diffuser le racisme et le fascisme. Donc, mes chers amis, nous, on l'a dit et on va le répéter. L'hitlérisme est né des petites propagandes qui se sont amplifiées et à qui on a rajouté petit à petit des choses, et elles ont fini par devenir en fait un danger pour l'humain et l'humanité. Et pareil, en Afrique, le régime totalitaire d'Alger, le régime totalitaire peut salir ce drapeau en s'attaquant à nos frères maliens, à nos frères nigériens et à nos frères burkinabés. Ce sont des frères, et le régime totalitaire, parce qu'il veut rester au pouvoir, attaque nos frères et sœurs parce qu'ils travaillent pour des forces étrangères, parce que ce sont des esclaves, des forces étrangères, qui attaquent des frères qui n'ont rien fait. Leur seule force, c'est de se retrouver sur le sol algérien pour vivre, et ils ont le droit. Ils ont le droit. La terre n'appartient pas à ces racistes et ces fascistes, à ces ennemis de l'humain et de l'humanité. Nous sommes solidaires avec toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire algérien, que le régime totalitaire d'Alger est en train de maltraiter et d'utiliser ça pour manipuler un certain nombre de fascistes et de racistes, et ils sont pas nombreux, heureusement, parce que le Irak l'a montré. Le Irak a montré que le peuple algérien est contre le régime, et le régime est minoritaire en Algérie. Le régime et sa base sociale est très minoritaire. Nous sommes solidaires avec le peuple malien, avec le peuple burkinabé, avec le peuple nigérien. Ce sont des frères. Et on est solidaires avec tous les peuples du monde. Parce que l'humanisme n'a pas de frontières. L'humanisme n'a pas de frontières. Et utiliser en fait la violence pour frapper des personnes parce qu'ils se trouvaient dans un territoire, c'est une honte. Quel choix, et d'ailleurs y compris en France.
Parce que c'est pareil, dans un certain nombre d'endroits, en fait, oui, on utilise la violence parce qu'un migrant a essayé à tenter de s'en sortir, de trouver des solutions, en fait, de ne pas se laisser mourir parce que il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de travail. Oui, tous les peuples du monde ont le droit d'y aller quelque part pour trouver une solution et de pour ne pas mourir. C'est un droit fondamental. Et là, à la base, en fait, tous les peuples tous les pays doivent le respecter. Tous les pays doivent respecter ce principe du droit de la personne humaine. Nul n'a le droit d'empêcher un être humain de se déplacer un peu partout dans le monde. C'est un droit. C'est un droit. Et surtout, on va l'empêcher de trouver une solution pour ne pas mourir. Donc ça, c'est un droit fondamental. Le droit de vivre, tout simplement. Donc ces gens-là qui, aujourd'hui, essaient par tous les moyens, en fait, de violenter nos frères et sœurs maliens, de rajouter à la violence du régime totalitaire le racisme. Le régime totalitaire d'Alger est un régime raciste, minoritaire, violent et qui travaille pour des forces étrangères et pour enrichir des oligarques et organiser le pillage sur le territoire algérien. Donc c'est ça leur mission première. Sinon, Bruno Retailleau qui parle du matin jusqu'au soir, c'est simple, hein, ils ont la possibilité de le calmer tout de suite. Tout de suite. Il suffit en fait d'ouvrir les frontières, voilà, j'ouvre les frontières 24 heures, Bruno Retailleau va se mettre à genoux devant le régime totalitaire. Et pareil, ici en France, Bruno Retailleau qui parle, la parlotte, tu vois, vous voyez, la parlotte qui parle du matin jusqu'au soir et qui diffuse toutes sortes de racisme. Il suffit de toucher l'argent des généraux, et le premier Cheikh général qui a des appartements ici en France, la terre est pliée, hein, vous voyez. Donc, d'une part, il y a un régime totalitaire d'Alger qui ment, qui travaille avec Retailleau, hein, parce que eux, ils sont des fascistes comme Retailleau. C'est exactement la même chose, hein. Ils ont les mêmes visions, c'est-à-dire eux qui ont violenté nos frères maliens, eux, le régime totalitaire d'Alger qui a violenté nos frères burkinabés, eux qui ont violenté nos frères nigériens. C'est pareil, hein, c'est exactement le même discours que Retailleau, qui du matin jusqu'au soir contre les étrangers, c'est-à-dire ils ont quelque chose qui, en fait, des ressemblances qui sont troublantes, parce que les régimes fascistes, que ce soit à Alger, ou à Paris, ou à Londres, ou aux États-Unis comme Trump, sont extrêmement dangereux pour l'homme et l'humanité. On doit les combattre politiquement, certes, mais on doit les combattre. Oui, nos mouvements sont des mouvements pacifistes parce que nous sommes des humanistes. Par contre, il faut lutter sur le terrain parce qu'il faut imposer la fraternité entre les peuples à la guerre qui veulent nous imposer ces racistes et ces fascistes qui guerrent entre les peuples. Nous voulons une paix entre les peuples, une solidarité entre les peuples, une fraternité entre les peuples. Pas en fait leur manipulation à deux balles pour organiser le pillage et pour réduire à l'esclavage dans certains pays les peuples, parce que en réalité, vous savez, derrière toutes ces propagandes, les seules victimes c'est les peuples. Les seules victimes c'est les peuples. D'une part, en fait, il y a des oligarques qui profitent du matin jusqu'au soir. J'ai parlé de Macron qui sert les intérêts de la finance broyeuse du matin jusqu'au soir et il est capable de détruire tout sur son passage pour assurer en fait des bénéfices à ses copains et copines en fait de la finance destructrice. Et de l'autre côté, le régime totalitaire d'Alger qui emprisonne les militants, qui emprisonne les militants des droits de la personne humaine, qui a assassiné un certain nombre de militants. Fahran en 2019, Hakim de Bazi en 2016, Hakim de Bazi en 2021, et également Tamat, un journaliste en 2016. Ces gens-là sont capables de tout, et même détruire le peuple pour rester au pouvoir. Vous avez vu, le pouvoir totalitaire d'Alger arrive à faire les propagandes même avec des moutons. Vous savez, des moutons, de la haine, ils essaient de faire à la propagande.
Voilà, ils achètent avec l'argent du pétrole, argent qu'ils ont, après avoir organisé un pillage avec leurs amis, les oligarques, donc pour acheter des motos de l'AE et pour faire la propagande avec ces motos de l'AE. Donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien proposé politiquement. Ils sont tellement faibles, ils sont tellement rejetés par le peuple, donc ils font la propagande avec tout et n'importe quoi. Donc faire la propagande avec des motos de l'AE, pourquoi ils ont acheté des bateaux, ils ont ramené. Bon, alors que dans le fond, ils ont détruit l'agriculture algérienne, ils ont détruit des familles entières en Algérie. Parce que ces familles-là, qu'est-ce qui les fait vivre? En fait, c'est justement, c'est le fait en fait d'élever des moutons, donc c'est ce qui leur permet en fait de vivre. Donc le régime totalitaire pour enrichir un jeune criminel, pour enrichir un certain nombre de généraux, ils vont quelques jours avant le laïc, les agriculteurs cherchent en fait à gagner leur pain. Donc les généraux, ils y font l'habitude, pour bien remplir les poches, ils partagent des milliers en fait, de moutons pour tuer l'agriculture en Algérie, pour cacher leurs échecs. Parce que c'est un échec puissant, le fait de ne pas construire sur son territoire. Et tu détruis en fait les paysans, ils détruisent en fait les paysans. Pourquoi? Parce qu'il y a un général qui veut s'enrichir, qui veut bien remplir les poches. C'est pareil, ils ont fait exactement la même chose. En fait, ils achetaient des bananes à quelques centimes d'euros un peu partout dans le monde, et ces bananes sont vendues à 5 euros en Algérie, et également parce qu'il y a un général qui avait envie de remplir les poches, et personne ne pourra l'empêcher. Donc ils ont détruit l'agriculture, ils ont détruit l'école, ils ont détruit les hôpitaux, ils ont détruit tout sur le sol algérien. Ils font la propagande avec des motos achetés, je ne sais où, achetés sur des bateaux, comme quoi ils achètent les choses au peuple algérien. Alors que dans le fond, ils veulent cacher leur échec sur le plan parce qu'ils n'ont pas aidé le paysan du coin qui tente par tous les moyens, avec des moyens de bord, de se sortir et de faire vivre en fait cette petite famille. Donc c'est symbole de la cruauté, c'est symbole de la violence, c'est symbole en fait de la haine contre le peuple, donc détruire les paysans pour enrichir les généraux. Pareil pour les voitures, ils font toute une propagande parce qu'ils travaillent avec une fasciste en Italie, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, les contradictions du régime totalitaire. Quand ils parlent des autres, mais vous êtes des fascistes qui travaillent avec des fascistes, qui travaillent avec leur fasciste Giorgia Meloni en Italie. Pourtant, Giorgia, c'est pas... En fait, vous savez ce qu'a fait des ravages, hein. Donc, et le régime totalitaire d'Alger travaille avec elle, même dans la main. Et ils font la propagande. Ils font la propagande avec des voitures. C'est des voitures italiennes, mais ce n'est pas les Algériens qui fabriquent des voitures. Donc ils disent pourquoi on a fabriqué des voitures. Voyez comment ils manipulent du matin jusqu'au soir les peuples. Des voitures de Giorgia Meloni, même si moi je suis d'accord que le peuple italien, il y a un peuple de gauche qu'on respecte, mais les fascistes et les racistes qui tentent par tous les moyens de supprimer tout ce qui est l'humanité a de plus beau. Donc on ne peut pas tolérer un régime totalitaire d'Alger qui travaille du matin jusqu'au soir, essaie de coller Giorgia Meloni pour le sauver de Trump, le fasciste lover. Parce qu'ils ont acheté, aux États-Unis, ils ont acheté, ils avaient tellement peur, en fait, de Trump. Avant son arrivée à la Maison Blanche, ils ont commencé à acheter des armes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les armes? Nous ne voulons pas. Les armes, pourquoi faire? Donc ils ont acheté des armes, comme ça ils vont le calmer. Ils ont tellement peur de lui. Donc le régime totalitaire d'Alger est capable de vendre le peuple, l'Algérie, les richesses et tout, pour rester au pouvoir. Donc, pareil, avec l'histoire de pommes fermes, mais franchement, du matin jusqu'au soir, d'une république bananière,
à une république de pommes de terre, à une république de salade, à une république de lentilles. Parce que le régime totalitaire a échoué, tout simplement. Ils n'arrivent même pas à assurer le minimum vital pour les populations. Ils n'arrivent même pas à assurer, en fait, une vie digne aux Algériens. Et dans la propagande, avec notre argent, bien sûr, l'argent volé, l'argent volé. Ils veulent donc Repaillon, puisqu'il parle, puisqu'il confie ce buste. Voilà. Il y a la Marie qui a volé 26 milliards. Ils sont là, ils sont faits un peu partout, en Angleterre, en France, un peu partout dans le monde. Donc allez, touchez les généraux. Chengiriha, qui a volé des milliards pour les Algériens, et qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi on ne le touche pas? Pourquoi on ne le touche pas? Pourquoi vous avez peur? Puisqu'il parle, puisqu'il dit qu'encore, il a pris avec la jeune militaire d'Alger. Allez, touchez ces gens-là, touchez leur argent, touchez leurs hôtels, touchez leurs appartements. Comment les banques vont accepter à ces généraux de transférer des milliards, je dis bien des milliards. La Mali a transféré 26 milliards, 26 milliards. C'est pas des petites sommes, hein. C'est pas des petites sommes, c'est pas... Et vous, si vous faites un transfert de 1000 euros d'un compte à l'autre, vous aurez derrière vous le bus, le truc, tout le monde qui va vous tomber dessus. Un citoyen français, quel que soit, et il va faire un transfert de quelques milliers d'euros d'un compte à l'autre, et il aura tout le monde derrière lui qui va l'harceler, qui va lui demander tout via cet argent. Expliquez-nous comment la junte militaire, un certain nombre de généraux, et ils sont nombreux, ont transféré des milliards, et personne ne les a touchés, personne n'a parlé, et tout le monde est au courant. Donc, Bruno Retailleau, puisqu'il confie ses muscles, Moussa Darmanin, et Basse, en fait, le trio de racisme en fait de gouvernement, donc ils doivent le dire, s'ils ont le courage, ils doivent par contre toucher ces généraux-là. Merci monsieur, merci beaucoup. Voilà, les sommes sont tellement importantes, les sommes sont tellement, en fait, inimaginables. Personne ne peut imaginer que ces milliards sont transférés et personne n'a rien fait. Parce que, je vais vous dire pourquoi, je vais vous le dire parce que vous avez besoin et vous avez le droit de le savoir. Tout simplement parce que les politiciens en France sont complices. Parce que les transferts de milliards, parce que les milliards qui sont transférés et qu'on a vu, et que les banques n'ont pas ouvert leur bouche, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont peur des politiques, parce que c'est un système d'escroquerie bien organisé pour enrichir d'un côté les oligarques ici et laisser les voleurs de là-bas faire ce qu'ils veulent, à savoir des généraux qui transfèrent des milliards en passant par des banques qui autorisent en fait le blanchiment d'argent et qui encouragent le blanchiment d'argent quand il s'agit en fait des gros voleurs que les politiques ici protègent. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, je vous le dis, en Algérie par exemple, en fait tout ce qui est devise passe par le marché noir pour le blanchiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tous les jours, il y a du blanchiment d'argent. Et il ne parlera jamais de ça. Et ça passe par les banques. Et ça passe par des balises diplomatiques. C'est pour ça qu'il parlait, attention, on va toucher les diplomates. Parce que c'est eux qui faisaient les transferts d'argent tranquillement et personne n'a le droit de les toucher. Parce que c'est eux qui remplissent les poches de certains politiques pour faire la campagne électorale et pour acheter des appartements en Suisse et un peu partout dans le monde. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est la réalité. Si on le dit, on devient la première cible. Nous, ici, pour organiser des rassemblements, et il faut la misère. La misère, parce qu'il ne faut pas dire la vérité, il faut la cacher. Et cette vérité, il faut la cacher par tous les moyens. Parce que sinon les oligarques ne pourront pas s'enrichir, ne pourront pas avoir des appartements un peu partout dans le monde, et parce que les milliards ne circuleront pas, parce que l'argent, en fait, va passer par des circuits légaux, et personne n'aura le droit en fait, de les blanchir.
Voilà une réalité qu'ils essayent par tous les moyens de cacher, qu'ils essayent par tous les moyens d'étouffer, qu'ils essayent par tous les moyens d'anéantir. Voilà pourquoi nous avons la conviction et toutes les preuves que le régime totalitaire d'Alger et la Macronie travaillent main dans la main. La Macronie et le régime totalitaire d'Alger, ce sont des amis, ce sont des frères, et se sont mariés pour toujours, pour protéger les intérêts des oligarques, pour protéger les intérêts des généraux d'Alger, et pour protéger les intérêts des politiques qui organisent avec eux le blanchiment d'argent. Sinon, s'ils peuvent m'expliquer comment ils ont réussi à transférer des sommes d'argent faramineuses, comment ils ont réussi à acheter des hôtels en France, comment ils ont réussi à acheter un certain nombre d'entreprises, comment ils ont acheté des appartements qui dépassent 1 million, 2 millions d'euros. Comment? Voilà, on cherche une explication. On cherche une explication, il n'y en a pas, hein. Vous le trouverez ni sur les médias de Vincent Bolloré, qui est un expert en fait, dans la magouille, dans le transfert d'argent. Et vous demanderez de payer des impôts jusqu'au dernier centime. Jusqu'au dernier. Et surtout, ne vous trompez pas, hein, parce que si vous vous trompez, si vous faites 6,8, vous allez vous retrouver devant le juge, parce que vous avez oublié une virgule. Voilà la magouille. Voilà pourquoi ils travaillent ensemble et on organise la propagande pour endormir les peuples. Des deux côtés de la Méditerranée. Endormir les deux peuples, ça les arrange. Endormir un peuple qu'on essaie de réduire à l'esclavage ici en France, endormir un peuple qu'on essaie de réduire à l'esclavage en Algérie. C'est ça le souci, c'est que les deux peuples subissent les mêmes violences. Et on essaie de les instrumentaliser, de les manipuler, quand il y a un problème entre des oligarques d'Alger et ceux de Paris qui travaillent main dans la main, pour protéger leurs intérêts. Et qui, pour y aller plus loin, c'est des intérêts de classe. Oui, c'est des intérêts de classe, il faut le dire. C'est des intérêts de classe. Et ces classes-là sont contre les peuples, quel que soit le territoire où ils habitent ces peuples. Que ce soit en France ou en Grande-Bretagne ou... Eux travaillent même dans la main. Vous avez vu tous les oligarques qui étaient derrière Trump, quand il les a tous invités, hein, vous voyez, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Hein. Tous les oligarques, tous, parce qu'ils ont des intérêts partagés, parce qu'ils ont des intérêts communs. Et parce que leur ennemi, c'est les peuples, ce n'est pas... Ne croyez pas ce qu'ils disent, hein, les territoires, les territoires, les frontières et toutes les manipulations. Eux n'ont pas de frontières. Quand Trump a gagné, ils se sont déplacés là-bas. En fait, tous les oligarques se sont déplacés et ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Ils n'ont pas le choix et pour décorer un petit peu, pour orner la Trump qui est le symbole de la violence contre toute l'humanité. Hein. Il faut le dire, hein. C'est le symbole de la violence. Il est capable même de détruire l'humanité pour son propre ego et pour montrer qu'il a de la force, pour montrer qu'il est puissant. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, donc il fait les choses pour les faire, pour se montrer, pour dire que je suis fort, je suis puissant. Et même si les prix qui sont payés par les peuples un peu partout dans le monde à cause de ces conneries sont très élevés, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, l'essentiel, et voilà, on a parlé de lui, et les puissants et les corps. Bon, je me pose des questions sur les gens qui votent pour lui, mais voilà, donc la conscientisation parce qu'ils ont un déficit de conscientisation aux États-Unis, c'est normal, hein. C'est ça le résultat des années de capitalisme. Le capitalisme construit des esclaves à qui on enlève la cervelle. Donc voilà pourquoi il faut combattre le capitalisme et il faut le combattre avec tous les moyens possibles et imaginables et d'une façon pacifique, parce que nous on est contre la violence. Donc il faut lutter, il faut conscientiser, donc sur le plan géopolitique,
nous avoir des gens comme Trump et compagnie et tous les dictateurs qui écrasent leur peuple et qui utilisent la violence contre les autres peuples sont dangereux pour l'homme et pour l'humanité. Voilà, donc aujourd'hui, le régime totalitaire d'Alger sert leurs intérêts, travaille pour eux, et détruit un peuple et emprisonne tous les militants qui parlent. La mort de Tajadid, il est en prison parce que c'est un poète. Brahim Lalami, il est en prison parce que c'est un militant. Des journalistes sont en prison parce que ce sont des journalistes. Des avocats qui défendent les militants, ils sont en prison parce qu'ils ont défendu des militants politiques. Donc le régime a échoué et aujourd'hui c'est encore plus grave. Je vous raconterai une anecdote qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Toutes les pages qui sont présentes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le régime a utilisé la violence contre les militants pour récupérer ces pages pour surveiller les militants. Faites attention, désabonnez-vous de toutes ces pages parce que le régime les a récupérées. Et la junte militaire est en train de les utiliser pour surveiller, pour violenter, pour écraser, pour réduire au silence les militants. Donc faites très attention. Et moi je suis convaincu, comme tous les régimes totalitaires, comme Franco, comme Salazar, comme tous les régimes qui ont méprisé leur peuple, qui ont écrasé leur peuple, le régime totalitaire d'Alger va tomber. Et avec lui, la Macronie qui est là pour l'aider, pour le soutenir. C'est pas vrai, parce que pendant la campagne électorale, Macron est passé à Alger pour chercher un peu de soutien. Et il n'a pas cherché ici, il est parti à Alger, et Alger lui a ouvert toutes les portes. Donc ces gens-là travaillent ensemble, y compris ici à Paris. D'ailleurs, la mosquée de Paris a organisé un dîner de soutien à la candidature de Macron. Ils ont organisé un dîner de soutien à Macron et Alger travaillent main dans la main. Leur propagande à départ, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce qu'ils l'ont équipé pour la campagne électorale, la première. Ils l'ont équipé pour la deuxième. Je vous raconte une autre anecdote. Tous les journalistes nous appellent pour donner notre point de vue. Allô, oui, on voudrait savoir ce que vous pensez de problèmes entre Alger et Paris. Dès qu'on commence à parler de la réalité des choses, dès qu'on commence à pointer en fait les vrais problèmes, et dès qu'on commence à leur dire que ces deux régimes travaillent main dans la main, on est banni. Donc, mes chers amis, il faut que les peuples travaillent pour mettre fin à ces propagandes à deux balles, à ces propagandes qui servent les intérêts des oligarques ici en France et de la junte militaire d'Alger. Il faut arrêter tous les fascistes, il faut les combattre les fascistes d'Alger et les racistes d'Alger qui aujourd'hui violentent le peuple malien qui est présent sur le sol algérien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Ils le maltraitent. Ils maltraitent en fait des citoyens qui cherchent juste à vivre, ils cherchent un endroit sûr. Et le régime totalitaire est en train de les violenter. Nous dénonçons cette façon de faire, nous dénonçons les méthodes mafieuses du régime totalitaire, nous dénonçons le racisme, toutes les formes de racisme. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on a une couleur différente que quelqu'un est mieux que l'autre. Non, c'est faux. C'est l'intérêt. C'est la différence de l'intérêt qui est commun qui va faire la différence entre X et Y. C'est tout. Il n'y a pas de différence. Tous les peuples du monde, en fait, même si certains ils essaient en fait de la suprématie d'une race sur l'autre, c'est une connerie et c'est une bêtise qu'il faut combattre. C'est une bêtise que nous allons combattre toute notre vie, parce que nous sommes des militants de principe et de valeurs. Et tous les militants de principe et de valeurs doivent le faire. Ils ne doivent pas avoir peur, ils ne doivent pas accepter de se faire manipuler. Jamais, n'acceptez pas la manipulation des gens qui n'ont pas de cervelle, qui vous expliqueront qu'il y a une différence entre une personne et une autre parce qu'il y a une différence de couleur. N'acceptez pas ça, ou une différence en fait de pays où ils sont nés, où ils ont grandi. C'est faux.
c'est un mensonge parce qu'aujourd'hui, en Amérique, ils rejettent un certain nombre de citoyens du monde, alors que toute la matière grise qui est réfléchie pour l'Amérique vient de tous les pays du monde. Tous les pays du monde, sans exception. Allez-y, regardez en fait les brevets aux États-Unis. Vous allez voir. Et moi, j'ai été à la tête d'une organisation syndicale étudiante, 80% des étudiants qui font de la recherche en France sont d'origine étrangère. Il faut le savoir. Ne vous trompez pas. Parce qu'on essaiera de vous dire X ou Y ou Z pour expliquer en fait leur racisme. Ne l'acceptez pas ce racisme. Le racisme est destructeur. Le racisme peut détruire l'homme et l'humanité. Le racisme instrumentalisé par les gens qui sont incapables d'avoir une vision politique, un projet politique pour justement créer de la solidarité, créer de la fraternité entre les peuples. En fait, encourager ça, parce que l'humanité, si demain elle est attaquée par quelque chose, c'est la chose qui passe tout le temps en fait, dans ma tête et qui est importante. Si demain l'humanité est attaquée, on sera tous solidaires entre nous pour sauver l'humanité. Voilà le principe qu'il faut garder dans la tête. Oui, les humains doivent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, doivent rester solidaires parce que nous sommes en fait là justement pour s'aider les uns les autres, pour vivre en paix, justement encourager la paix dans le monde. Les gens qui vous disent qu'il y a une civilisation qui est mieux que l'autre, ce sont des menteurs. Les gens qui ont commencé à écrire dans le monde, ils ont commencé en Mésopotamie, ils n'ont pas commencé en Europe. Donc, et la Grèce, bon, bien sûr, c'est nourri en fait, de la Mésopotamie pour grandir. Donc, les civilisations se nourrissent les unes des autres. Voilà pourquoi tous les mensonges qui sont diffusés, il ne faut pas les accepter. Il ne faut jamais accepter. Oui, c'est en Mésopotamie et en Égypte, l'hiéroglyphe, il est né là-bas, il n'est pas né en Europe, donc c'est faux. L'Europe, oui, l'Europe a avancé. Et bien sûr, c'est bien, bravo à tous les scientifiques qui ont cherché, qui se sont cassés la tête et qui ont avancé les choses. Mais n'acceptez pas le choc de civilisation. Le choc de civilisation, c'est les racistes et les fascistes. Les civilisations se sont nourries les unes des autres, et ils ont grandi ensemble, et les peuples doivent se nourrir les uns les autres pour grandir ensemble. Pas pour crier de la haine des uns aux autres, pas pour nourrir en fait, le fascisme et le racisme. Moi, militant humaniste, nous sommes une organisation humaniste, on doit lutter pour la solidarité entre les peuples, pour que les civilisations se nourrissent les unes des autres, pour mettre fin à toutes les visions fascistes et racistes qui sont destructrices pour l'homme et pour l'humanité et qui ont donné naissance à Hitler et qui ont donné naissance à Franco et qui ont donné naissance à Salazar et qui ont donné naissance à toutes les dictatures, à tous les fascistes, à Trump également, à Trump qui est aujourd'hui le symbole de la violence contre les peuples du monde. Vive les révolutions pour la fraternité entre les peuples, la solidarité entre les peuples et la convergence des luttes et à part toutes les dictates. Merci.